Actualité Plus, c'est toute l'actualité de la semaine, commentée et expliquée par nos reporters, et c'est tout de suite. Bienvenue dans Actualité Plus, très chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons ce week-end justement pour toutes sortes d'analyses sur toute l'actualité que nous avons eu à diffuser justement toute cette semaine. Nous allons pouvoir les scruter et pouvoir les analyser et vous donner peut-être des suggestions qui vont nous permettre ou permettre à notre société et au gouvernement de pouvoir avancer dans toutes sortes de faisabilité. C'est parti. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans l'Actualité Plus, votre actualité de toute la semaine que nous allons décortiquer. J'ai à ma droite Sarah Bampa et Billy Kabidi qui ont pu travailler d'arrache-pied cette semaine justement pour vous donner des nouvelles. Et pour commencer, nous avons eu la première nouvelle, c'est le 4 janvier 1959 et 4 janvier 2024, 65 ans que la RDC commémore les martyrs de l'indépendance. Un reportage réalisé par Sarah Bampa. Bonjour Sarah. Bonjour Karine. Alors comment ça s'est passé? D'où est venue l'initiative de pouvoir réaliser ce reportage? Ce qui m'a poussé à proposer ces sujets au fait, c'est parce que j'ai compris que au fur et à mesure que les jours passent, cette date a comme l'impression de disparaître. Okay. Et du coup, je voulais faire revivre les Kinois en particulier, mais aussi les Congolais, leur faire comprendre que malgré que on cherche à enterrer cette date du 4, j'aimerais qu'on puisse ressortir l'importance de cette journée du 4 janvier, parce que c'est à cause de cela que nous avons pu avoir l'indépendance. Merci Sarah. Alors, d'un autre côté, Billy Kabidi est allé dans la rue justement pour s'entretenir avec les Congolais. En date du 4 janvier, en date du 5 janvier, Billy Kabidi a été dans la rue justement pour avoir les attentes de Kinois sur les scrutins où Fachi Béton a été élu. Donc Billy Kabidi s'est entretenu avec les Kinois justement pour avoir leurs attentes par rapport à ce deuxième mandat. Bonjour Billy. Bonjour Karine. Alors, d'où est venue l'initiative d'aller à la rencontre des Kinois justement pour recueillir leurs attentes? Oui, justement, nous savons tous qu'à la date du 20 décembre, il y a eu les votes qui s'est déroulé en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a les candidats vainqueurs qui étaient les candidats Félix Tshisekedi. C'était important déjà de savoir, bien qu'il n'a pas encore exposé son projet de société, savoir quelles seraient les attentes de la population pour que lorsqu'il va commencer à exécuter les deuxièmes quinquennats, qu'il puisse se prendre en compte à toucher quelques points, quelques cités par les Congolais que nous avons eu à s'entretenir avec eux. Alors, pour être un peu plus précis, très chers téléspectateurs, nous allons commencer par ce reportage de Sarah Bampa et qui parle du 4 janvier 1959. La date du 4 janvier commémore une série de meurtres et de troubles sociaux qui s'étaient déroulés à Léopoldville, au Congo belge, en 1959. Ces émeutes ont marqué un tournant décisif vers l'indépendance du Congo et avaient éclaté après que les autorités coloniales aient interdit le membre du parti politique de l'Abaco de manifester. Un membre de l'Abaco nous en dit plus. Le 4 janvier, c'est la première date la plus importante dans ce pays. Mais les gens l'ignorent ou le négligent. Ils ont même tendance à l'enterrer. Alors en 1950, fut créée l'Alliance des Bas-Congo à Bako, sous forme d'association culturelle, mais qui faisait la politique en coulisses. Les dirigeants de la BACO seraient tenus pour responsables, interprétant cette mise en garde comme une interdiction.
L'ABACO tente le 3 janvier de reporter les rassemblements, mais le dimanche 4 janvier 1959, une foule épaisse se rassemble tout de même devant le IMK. Joseph Kasavubu et d'autres responsables de l'ABACO arrivent sur les lieux et essayent en vain de renvoyer le manifestant chez eux. Les violences commencent après le refus des manifestants de se disperser. Donc Kasavubu et ses compagnons étaient obligés de venir parler avec la population, ici. Alors ils ont annoncé l'annulation. D'abord ils ont communiqué que le meeting était annulé, mais le combat n'était pas annulé, le combat n'était pas abandonné pour l'indépendance. Alors c'est le terme indépendance qui avait allumé tout, parce que c'est ça que les gens attendaient. Néanmoins, quelques jours plus tard, les autorités belges s'activent rapidement pour mettre en place des réformes qui offrent aux Congolais plus de pouvoir de décision quant à leur propre gouvernement et annoncent même la tenue d'élections en décembre 1959. Cette journée est fériée sur toute l'étendue de la RDC en mémoire de ces martyrs et selon de nombreux historiens. Ce jour a inauguré une série de revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Une marche des flûtistes. Vraiment, nous avons vu par les images que voilà, M. Pierre, témoin oculaire de cet événement, a dû témoigner aussi, nous apporter un peu de son savoir sur la situation. Et cette journée n'est pas passée inaperçue parce que la marche que nous venons de regarder justement a justifié qu'il y a eu aussi une manifestation sur les lieux. Alors Sarah, en gros, c'était quoi le message clé que M. Pierre voulait passer à la population congolaise? M. Pierre, qui est l'un des dirigeants de l'ABACO, en fait, il s'est plaigné du fait que cette journée n'est plus prise en considération depuis un certain moment. Alors pour lui, il voulait que dorénavant, même prochainement, qu'il y ait vraiment des autorités qui prennent en compte de cette journée du 4 janvier, parce que ça ne peut pas passer juste comme ça. Que ce soit le gouvernement qui organise une cérémonie en l'honneur de toutes ces personnes martyres. Oui, c'est un peu ça. C'est ce qu'il voulait. Parce qu'il fait partie de gens qui avaient vraiment vécu la journée du 4 janvier 1959. Merci Sarah. Et cette fois, je donnerai la parole à Billy, justement. Billy qui a travaillé sur les attentes des Quinois, de la population quinoise, sur ce deuxième mandat de Fachi Béton. Alors Billy, est-ce qu'on peut faire un bond en arrière, regarder le reportage et nous allons pouvoir commenter juste après? D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Sur place, les secteurs du social, de la sécurité ainsi que des infrastructures routières restent parmi les attentes primordiales de la population. Bon, je voudrais d'abord le féliciter pour sa réélection. Et les attentes sont, je voudrais qu'il puisse ouvrir le jeu politique. Ce qui n'a pas été fait, que cela soit fait pendant ces 5 ans ici. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est, enfin, la population, le social, par exemple. Ce sont les routes. Et qu'on puisse un peu se mettre sur l'agriculture. Moi, mon problème, c'est d'abord la propreté. La ville est devenue trop sale. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Et le reboisement de la ville, enfin du pays. Et le reste, je crois que si on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bien qu'ils soient convaincus du résultat des scrutins du 20 décembre, les Congolaises et Congolais n'ont pas caché leur mécontentement quant à la situation actuelle dans les pays. Bon, pour le Congo, vraiment, Tolobela Mingi a pointé vraiment Panzi Bananga Bakimi. Donc, bango vraiment de baza combattre biso vraiment. Y complice na, par exemple, il y a France, baza complice na bango. Donc, et ça la tour ba autour ba sa candidature baza banguna. Bazo lia biso CNM pourquoi zo lia zo fula yo. To ça na bango maele. Nous les jeunes avons besoin du travail. Le président a déjà fait quelques réalisations à son actif. Certes, cependant, il sera important de mettre en place une commission de suivi pour la bonne marche des projets, a déclaré un jeune Quinois. Au moni ya liboso to lingana vie sociale. Ya liboso ya ngwana vie sociale. Nayebi ke ya liboso ezalai ke zalai manda oya salela été. Ya mibale yango nayebi ke ya mamba bien kozala nango. Vraiment na osepela mingi biso ba diplômé to se belé ba misala ezate. Aluka biso mo musala mo boke esengaka ke ya biso ba diplômé simple.
Soulignons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, prêtera serment dans un futur proche. Ainsi, il pourra mettre en exécution son projet de société pour ce deuxième quinquennat qui certainement répondra aux attentes de la population congolaise. Aller à la quête de l'information n'est pas une chose mince à faire. Voilà, Billy Kabidi a été sur terrain. Il a pu échanger avec les Kinois. Alors Billy, d'emblée de jeu, quelles sont tes impressions par rapport aux attentes de Kinois? Oui, Karine, vraiment, j'étais d'abord satisfait du résultat du terrain parce que nous avons vraiment sillonné toute la ville où nous avons interrogé les Kinois pour savoir quelles étaient leurs attentes envers le deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi et voir ce qu'ils ont exprimé. Même le petit bébé, j'étais surpris de voir que même les enfants parlent du social. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, hein? C'est pour cela que j'avais dit, grâce à notre élément que nous avons fait, peut-être que le président Félix pourrait voir et entendre quels étaient les soucis des Congolais. Mais sur terrain, il n'y a que des récitations sociales, sécurité. C'est pour cela qu'il est vraiment important pour le président Fathi, pour ses deuxièmes mandats, en tout cas de toucher ces côtés-là. Toucher le social et la sécurité. Le social, parce que beaucoup parlent de social, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Alors que s'il faut expliciter, ne fût-ce que toucher quelques on voit côtés. Quoi directement? Voilà. On voit quoi directement quand on parle de social? Quand j'ai demandé, il y a des petits enfants qui vendaient de l'eau et une dame que j'ai demandé, vous parlez de quoi quand vous touchez trop social? Il y a une dame qui a dit que j'ai faim, moi j'ai faim. Comment voulez-vous que je parle? Une dame qui était hors caméra, elle a dit non, je ne vais pas m'exprimer parce que j'ai faim. Vous voyez que non, les côtés sociaux pour la plupart des Congolais, ça touche déjà le côté manger, les prix des choses de première nécessité, pour que cela puisse revenir à la baisse, en plus pour que les Congolais puissent se retrouver. Mais aussi le côté sécurité, tout le monde a déploré la guerre de l'Est, que les présidents, si les premiers mandats nous étions coincés par tel ou tel, les deuxièmes mandats, vous avez tous les 5 ans, faites quelque chose pour que tous les Congolais... Je crois qu'en matière de sécurité, Mitterrand Mukumbi pourra nous en dire un peu plus. Voilà. Mais sinon, merci beaucoup à toi, Billy. Merci aussi à Sarah. Sarah, je ne sais pas, tu aurais aussi un commentaire sur le social, la sécurité que les Kinois demandent au chef de l'État. En parlant des sociales, là, nous pouvons voir aussi les taux des dollars qui dérangent beaucoup plus les Kinois, ce qui fait en sorte que chaque jour, il y a le prix, il y a l'augmentation de produits. Et ce qui dérange surtout beaucoup plus les mamans, faire des provisions, c'est un peu difficile, acheter à manger. Les prix des aliments qui changent à tout moment. Du coup, on n'a pas un prix. Ça varie. Cette variation-là ne permet pas assez que les choses soient faites comme il se doit dans les ménages. Oui. Du coup, ça pose vraiment problème. Et vraiment, si les présidents pourraient revoir cela, ça sera une bonne chose. Bon, nous reviendrons dessus, peut-être prochainement, pour essayer peut-être avec un expert, pour pouvoir essayer d'analyser un peu comment pouvons-nous arriver à justement rabattre les prix ou à gérer le taux du dollar et tout le reste. Voilà. Je crois que Mitterrand Mukumbi et Basile Mouya sont déjà prêts pour pouvoir faire aussi leur éruption sur ce plateau, mais toujours dans l'élément de Sarah Bampa. Nous allons pouvoir scruter un tout petit peu. Sarah a fait le terrain. Il s'est aussi adressé à la population congolaise, kinoise en particulier, qui s'est exprimée en rapport avec le 4 janvier. Nous allons prendre cet élément et d'emblée de jeu, Mitterrand Mukumbi et Basile Mouya pourront nous rejoindre sur ce plateau. Nous sommes ici à la place Imka qui est devant nous et derrière nous, vous allez voir qu'il y a les sièges de l'Abaco, l'endroit où s'est déroulé l'incident du 4 janvier 1959 qui est la date commémorative. Et voilà, nous allons passer à l'étape où nous allons interviewer quelques passants qui vont nous parler beaucoup plus sur cette journée du 4 janvier. Oui, c'est une journée, bien que je n'étais pas encore né, mais avec les études, l'histoire, on nous a appris que la journée du 24 janvier, du 4 janvier plutôt, c'est une journée de martyrs. Une journée de martyrs où les gens se sont soulevés pour défendre le pays. Donc ils voulaient à tout prix être indépendants. Et ces jours-là, ils se sont soulevés pour défendre le pays, quoi. Et
accéder à l'indépendance. Si je me rappelle bien, mais bien sûr que je ne suis pas historien, je me rappelle que le 4 janvier, c'est une journée de martyr de l'indépendance. C'est une journée proprement de martyr de l'indépendance, là où il y a eu quand même les gens qui s'étaient sacrifiés pour notre pays et qui se sont quand même donnés. Il y a eu même des morts. Vraiment, c'est une journée qui nous rappelle beaucoup de choses. Nous devons nous souvenir de tous ces gens-là qui ont combattu pour notre nation et qui aujourd'hui, nous devons quand même les honorer. Et c'est pourquoi nous, en mémoire de tous ces gens-là, nous avons organisé quand même, l'État congolais a organisé quand même la journée d'aujourd'hui et aussi la date d'aujourd'hui pour commémorer quand même ces gens-là qui ont quand même soutenu notre pays dans beaucoup de choses. Nous avons recueilli quelques propos des Kinois en rapport avec cette date du 4 janvier. Et voilà, vous avez compris l'importance de cette date d'aujourd'hui. Depuis IMCA, Sarah Bampa, C24+. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons pu revoir encore cet échange de Sarah Bampa et quelques Kinois qui ont aussi commenté la journée du 4 janvier. J'espère que cet élément vous a peut-être enrichi. Et je ne suis plus seule sur ce plateau. Je suis avec Basile Mouya et Mitterrand Mukumbi. Bonjour à vous. Bonjour Karine, bonjour à tous les amis téléspectateurs de C24+. Mitterrand. Bonjour Karine, bonjour Basile, bonjour aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ces moments. Merci beaucoup. Basile Mouya a dû travailler sur un élément sur l'insalubrité en date du 5 janvier. Et c'était sur l'avenue Bokassa. Hein, il y a une mare d'immondices justement qui obstrue la voie publique. Voilà, Basile, d'emblée de jeu, toi qui as assisté à cette scène-là, qu'est-ce qui se passe là-bas exactement? Merci bien Karine, merci à tous les téléspectateurs de C24+. Comme nous l'avons dit tantôt d'avance déjà, bon week-end. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une scène macabre qui se passe à ce niveau-là, en direction scène de Bokassa, à cet endroit où les ordures viennent de partout. Et ces ordures qui sont déposées là en transit, selon l'entreprise qui est tenue d'assurer l'assainissement de la ville de province de Kinshasa. En transit, pourquoi? Parce que ces immondices sont déposés le matin et évacués le soir vers les décharges appropriées. Donc voilà un peu. Déposé le matin. Déposé les matins en transit et évacué les soirs par l'entreprise turque Al Bayrak. Donc c'est ce que nous avons reçu comme témoignage. Mais d'emblée, le fait qu'il y a maintenant affluence d'ordures qui nous viennent de partout, il y a toute une vallée d'ordures là-bas. Et une vallée d'ordures, j'imagine. Déjà constituée à ces niveaux-là. Bon, ce serait bien que tu ne donnes pas tous les détails, qu'on aille d'abord dans les images. Justement. Et comme ça, on va nous-mêmes vivre cette vallée d'ordures. Voilà. Basile. En image. Tout le matin, des chariots pleins d'ordures affluent de tous bords de la capitale. Direction Bokassa-Sentoué pour les déverser à cette décharge publique de transit. C'est toute une vallée d'ordures de tout genre qui s'amasse à cet endroit. Des odeurs nauséabondes envahissent ces sites et ses environs. Riverains et usagers de l'avenue Bokassa témoignent avec grosse amertume. Donc, tu éviter ceux qui te trouvent à Niamey, la sauce à façon aux là principal donc full aux a degré 0,0 tu éviter gentini ngobila soit ngo komisa biso le quoi bato komisa na yimbi bendengeni et même sanitaire on le on ne sait pas. Bon, on peut se battre donc ba maman, ba papa, bana, vraiment donc ils savent vraiment quelque chose. Craignant pour leur santé, ils exigent la délocalisation pure et simple de ces sites de transit vers un autre endroit. C'est tout, c'est pas grave. Ma camion est à l'État. Ma chambre est à l'État. Donc, c'est une chose qui fachi. Si tu peux pardon, papa. Donc, on a besoin de mouton. Tout bailler. Attends qu'il moute à côté de la boîte. Donc, il y a besoin de please, venez à Congo. Je suis ma casse dans mon bras. Donc, c'est une mouton vraiment le pardon. Tout bailler.
Entre-temps, l'entreprise turque Alba Irak, chargée d'exécuter ses projets d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, rassure avoir pris toutes les dispositions nécessaires en vue d'une évacuation rapide des déchets produits dans la capitale. Pourtant, certaines indiscrétions ont laissé entendre que l'entreprise turque Alba Irak est jusqu'ici confrontée aux moyens logistiques conséquents à même d'assurer une évacuation permanente et rapide de tous les déchets. D'autre part, un business se développe ici. Plusieurs hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, font le tri des bouteilles en plastique qu'ils vont revendre aux industries de recyclage. Et cela en se fichant complètement de maladie. De retour, des images bien tristes et bien déplorables, mais que faire? C'est toute une vallée d'ordures, comme Basile venait de le dire. Justement. Qu'est-ce qui se passe en termes d'activité? Qu'est-ce qu'on remarque là-bas exactement? Parce qu'on a vu des personnes en train de ramasser des choses. Qu'est-ce qu'ils font avec? D'un côté, on décrit qu'il y ait cette présence d'ordures à cet endroit, mais déjà, il se développe un business. Donc, il y a des hommes et des femmes qui se rassemblent là tout le jour pour essayer de faire le tri des bouteilles en plastique qu'ils vont devoir revendre aux entreprises de recyclage. Donc c'est ce qui s'est fait. Ils affluent, ils viennent de toutes parts, hein, ces femmes, ces hommes, ces jeunes et vieux. Ils sont là avec leur sac pour essayer de ramasser chacun ou de constituer un tas de bouteilles en plastique, des bouteilles vides qu'ils vont devoir revendre pour le recyclage. Donc c'est ce qui s'est fait. Mais déjà ce qui est pire, c'est que, Karine, nous devons le dire, le fait que ces gens-là les font à main nue, ils sont exposés à diverses infections pathologiques qui en craint une naissance ou une apparition d'une épidémie parce que déjà, les odeurs nauséabondes ne permettent pas qu'il y ait affluence dans le passage à cet endroit. Certains sont en train d'éviter déjà. On a vu certains sur la moto en train de couvrir les Nous-mêmes, en y étant, nous avons eu des marques faciaux pour nous protéger. Donc, on fait de notre mieux pour essayer d'alerter l'opinion publique et beaucoup plus les autorités compétentes. Parce que déjà, la recommandation d'emblée, on doit le dire, Karine, sur place, la population ou les riverains ont demandé tout simplement la délocalisation de ces sites de transit vers ailleurs. Mais d'un côté, pour une certaine opinion avisée, on demande à ce que l'entreprise turque soit vraiment appuyée logistiquement parce qu'il semble que ces problèmes qui se posent en ce moment, il y a déficit en camions bennes qui doivent évacuer ces immondices tous les soirs. Donc c'est ce qui s'est fait. Ok. Alors, en termes de solutions, donc ce n'est que l'appui à l'entreprise qui s'occupe de l'évacuation qui pourrait donner une solution, ou vous trouvez que ce serait bien qu'on emmène ça carrément ailleurs comme l'a proposé certains Kinois dans l'élément? À notre façon de voir, moi j'estime qu'il faut qu'on maintienne cette décharge de transit, mais seulement parce que nous avons même essayé de poser la question de manière indiscrète à ceux qui sont chargés d'assurer l'assainissement au niveau de l'entreprise turque Alba Irak. Ceux-là nous ont dit que leurs camions sont en train d'être amenés vers le Congo. Il y a eu des problèmes de transport qui se sont posés pour que ces camions viennent. Et puis ce sont des camions à grande capacité, vous n'aurez plus à revoir ce même problème. Ça, c'est une promesse qu'ils ont faite aux Quinois. Mais du côté de la population quinoise, ils tiennent mordicus à la délocalisation de ces sites. Et nous appuyons également la délocalisation plutôt du site de décharge vers ailleurs, qui soit un peu plus éloigné de la ville, parce que cet endroit, l'avenue Bokassa, comme vous l'avez dit, Karine, nous vivons à Kinshasa, c'est l'une des avenues les plus fréquentées de la ville et c'est presque dans les infrastructures qui sont également fréquentées par la population, jeunes de vie et aussi les enfants qui peuvent facilement passer par là, mais déjà on a vu même des enfants en train de ramasser des trucs. Justement. Et ces immondices sont même en train de déborder, elles occupent déjà la voie publique, créant des embouteillages, il n'y a plus assez de passage pour le camion, pour les engins roulants, et certains automobilistes préfèrent carrément de détourner, d'aller par des routes secondaires en ne passant pas par l'avenue Bokassa. Merci beaucoup Basile. Mitterrand, tu aurais un commentaire là-dessus? Évidemment oui, c'est triste d'abord de voir des réalités pareilles. J'encourage, d'abord l'initiative est bonne, trouver une décharge publique où rassembler tous les immondices, c'est bon, mais l'endroit
choisi. Et donc je pense que c'est mal choisi. Si vous permettez En fait, l'emplacement est mal choisi. Voilà. Donc cette avenue, ça va faciliter beaucoup le transport. Le moyen de transport, c'était un chemin raccourci. L'avenue Bokassa, vous pouvez venir vers les Tchangou, vous pouvez aller facilement vers Zando ou Grand Marché. Oui, vers. Vous entrez par là, bon marché. C'était un raccourci. Mais voir le chemin, la route bloquée aujourd'hui, juste pour une décharge publique, je pense que c'est pas bien réfléchi. Et aussi, c'est une décharge aussi. En fait, ces ordures, apparemment, reviennent aussi dans la petite rivière qu'il y a là. La rivière Calam, voilà. Vous voyez, c'est aussi une pollution. Alors, à côté, il y a les riverains qui sont là en pâtissent. Donc, vous verrez, ils sont exposés à la maladie. Non seulement ça, la voie est bloquée, et de deux, il n'y a plus d'activité à cet endroit-là. C'est à la portée de tout le monde. Donc, on pouvait bien aller même à Célé, on pouvait aller même à Kinkole. Il y a des endroits inexploités. On pouvait même ériger cela à une décharge publique, comme ça on pouvait évacuer de l'autre côté. Justement, je te rejoins. Nous allons revenir un tout petit peu sur Basile. Comme tu parles qu'il y a des endroits où on peut aller déposer justement toutes ces ordures. Alors, parlons des têtes d'érosion qui couvrent quand même une partie de la capitale. Ces têtes d'érosion-là peuvent être couvertes par ces tas d'immondices pour essayer de récupérer cet endroit. Nous allons sans plus tarder prendre cet élément de Basile Mouya, réalisé par Basile Mouya en date du 4 janvier, où il est allé dans la commune d'Ongaliema vers voir une tête d'érosion dans le quartier Masikita. Justement, c'est pour accompagner l'idée de Mitterrand Mukumbi sur la gestion d'immondices. À l'instar d'un serpent à plusieurs têtes, l'érosion Masikita a également 3 têtes ayant déjà englouti plusieurs maisons. En vue de sa stabilisation, 2 grands collecteurs composant une glissière finale jusqu'à l'exécutoire ont été construits par une entreprise chinoise et restent inachevés jusqu'ici. Ils sont en train d'être cassés après chaque tombée de pluie, tel que le décrit ici M. Kwambele, chef de localité Mutombo. Le problème c'est l'érosion. L'érosion est bandaka na ba Chinois. Les Chinois basali baye kosuka na nzela. Finalement, côté Batika, et ça mbongo à l'état pour ngai nazo souvenir que na landa télévision débat et zalaka. Et ça 6e érosion, oyo Félix le président a son sens actuellement. Mais il y a biso na lelo yo et sila te bandi obokan. Maintenant c'est l'état qui a perdre. Au lieu sila azongili le sous abinsi mbongo. C'est ça malheur toi nango nga moko na loba na sa grave victime. Ce résident, qui reconnaît l'exécution des travaux de stabilisation de la dernière tête de ce grand ravin, note tout de même une lenteur ne favorisant pas l'avancée attendue des travaux. Parce que Moussala Oyo, ils ont un avantage, normalement, Moussala, tout ce pays, Moussala. Mais le problème, la vie, c'est que Bakota Awa, Makati, Moussala Oyo. Basali déjà, j'espère que Ané Mobimba Yango, parce que Bayaka na 4e mois, 3e mois. Bayaka na 4e mois. Aujourd'hui 4e mois. Basala qui nous entre 3 mois na prince wana bavanda qui na bango musala pesa qui j'espère que éviter ces exactions. Ça misala les attraits là, misala les autres ambola bien parce que misala donc batu bazamuke makasi ko babakisa batu pour misala tambola bien parce que so moni kuna na se zobuka na koto bazo sala et komi pembeni ya place bazo sala il faut babakisa batu ko. D'où le rappel à l'implication personnelle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour des mesures idoines. Potozali à l'est, bambula oezonoka, ni colonions, ceux qui les lombula makasi na butu, tokosuka wapi. Tala yo moko ye côté ye sur place, au moni par côté to fandi. Bilo makambo ye bandi le loté. E banda kala. Bazosala malamu nde bazosala malembe biso koto ndenge batobengaki ye bango bandako ezali kobukana kitana sokene kotala ebandi awa mama nto kuna nyonso ezali kobungana sikoyo tobengaki ye po tosala sikoyo nyonso ezokende sikoyo ndenge bazosala mpona ya toza na posa ye moko toza na posa soki papa fati aya kotala nani. Avant d'être stabilisée, l'érosion Masikita a englouti plusieurs maisons d'habitation, faisant ainsi des centaines de familles de sans-abri.
Sur ces sites, l'Office des voiries et drainage OVD entreprend déjà des travaux de stabilisation de la troisième tête d'érosion à une allure plus ou moins lente selon la population locale. Cette érosion menace les avenues au Congo et Masikita, au quartier Congo et Djelobinza dans la commune de Ngalima. Donc nous sommes de retour sur ce plateau après cet élément où dans la commune de Ngalima, dans le quartier Masikita, voilà, une tête d'érosion s'annonce vraiment très dangereuse avec les pluies abondantes que nous avons là. Mitterrand était justement en train de suggérer qu'on devrait délocaliser les immondices pour les envoyer quelque part. Du coup, j'ai pensé justement à cet élément réalisé par Basile. Ça te donne quand même des idées, non? Évidemment oui, lorsqu'on voit des images pareilles et les endroits pareils, c'est vous voyez, lorsque par exemple vous érigez une décharge publique telle qu'à Masikita, tous les immondices seront jetés ou bien ça sera rassemblé quelque part pour être évacué de ces côtés. Ça pourrait au moins soulager la population qui décrit les éboulements, les érosions. Ils sont victimes tout le temps, avec les pluies qui s'abattent ces derniers temps. Ils seront un peu soulagés. Parce que même l'État aujourd'hui, lorsque nous regardons des images pareilles, c'est aussi difficile, c'est aussi très difficile l'État de trouver des solutions immédiates avec des érosions pareilles. Mais avec des stratégies, ils ont opté cette stratégie, ça serait plus facile, seront un peu allégés d'abord par rapport à en termes de remplissage. On peut facilement remplir. Et on peut voir damer et aussi canaliser justement. Je vois il y a une canalisation, il y a un collecteur d'eau qui est fait là-bas, vas-y. Il y a un collecteur d'eau qui est fait là-bas. Il y a 3 collecteurs d'eau qui sont considérés comme des glissières finales jusqu'à l'exécutoire pour essayer d'amener les eaux de ruissellement jusqu'au bas-fond et ne pas éviter l'affaissement des sols. Et ça sera plus facile parce qu'il n'y a pas qu'également. Il y a Mongafula, Delvaux, consort. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'endroits où les populations décrient, ils font face aux érosions. Mais moi je dis c'est l'inactivité de l'État. Est-ce que l'État est naïf ou bien est-ce que, comme on dit... Peut-être c'est le manque de moyens, on va dire ça comme ça. C'est le manque de moyens, on va les suivre l'élément. Qu'est-ce que la population dit? Les travaux ont perduré. On a déjà débuté depuis le mois en 2019-2020 et nous sommes maintenant en 2024. Combien d'années déjà? Sans te couper la parole, on va revenir sur Basile pour que Basile nous éclaire un peu, comme ça nos téléspectateurs vont aussi devoir comprendre de quoi il s'agit exactement. Nous venons de regarder un élément qui parle d'éboulement à Masikita. Ceux qui habitent déjà le coin comprennent de quoi il s'agit. On est en train de faire un grand collecteur. Je te laisse la parole, tu l'expliques mieux. Merci beaucoup, merci Karine. Je vais rebondir sur la réaction de Mitterrand dit tout à l'heure, mais je reviens d'abord sur l'élément réalisé à Masikita. Nous devons préciser aux auditeurs que Masikita, c'est une érosion qui a 3 têtes. Et dans les 3 têtes, les travaux qui sont actuellement exécutés, ils sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD, mais autrefois, c'est une entreprise chinoise, Crexet, qui avait commencé pour essayer de stabiliser en partie l'érosion, et ça a été fait. Voilà pourquoi vous verrez que dès le début du reportage, il y a une route asphaltée, la rue Masikita même. Avant qu'on commence la stabilisation de l'érosion, on a commencé d'abord par la route, on a fini et on est allé au niveau de la stabilisation de l'érosion. Mais ce qui est évident aussi, c'est que c'est un problème de financement, car les Chinois ont commencé sans terminer. Raison pour laquelle dans cet élément, comme je l'ai dit, c'est une érosion qui a 3 têtes. Il y a 3 collecteurs. Les 3 collecteurs de plus de 610 mètres. Les collecteurs qui commencent du haut vers le bas. Et on considère ça comme une glissière finale qui amène les eaux du haut jusqu'à l'exécutoire vers le bas fond pour éviter qu'il y ait encore affaissement du sol pendant qu'on est en train de vouloir stabiliser de notre côté. Alors, parmi les 3 têtes d'érosion, il y avait 2 qui étaient déjà stabilisées, mais l'inachèvement ou les non-achèvements de travaux a fait à ce que ça soit réuni presque à zéro. C'est-à-dire les collecteurs déjà construits sont en train d'être cassés avec les pluies qu'on enregistre présentement. Vous voyez déjà, c'est ça là le danger. Ok, les travaux ne sont pas finis. Du coup, les grosses pluies qui s'abattent ces derniers temps dans la ville sont encore en train de casser les collecteurs. Ça, c'est dangereux. Pour laquelle l'un des chefs de localité a pu dire, parce qu'il y a la localité Mutombo où j'étais avant d'être au niveau de la localité au Congo, parce que Masikita
est en train d'attaquer deux avenues. L'érosion Masikita en soi. L'avenue Congo d'un côté et d'un autre l'avenue Masikita. Alors, d'où la nécessité de pouvoir intervenir à tout prix. Quand vous suivez ces habitants, ils sont en train d'appeler les chefs de l'État, d'appeler à l'implication personnelle des chefs de l'État. Ils voudraient même voir les chefs de l'État descendre lui-même sur terrain. Parce qu'ils nous ont témoigné pour dire il y a eu décaissement par 2 fois de l'argent. Alors, ils ne voient pas pourquoi l'autorité du pays va continuer à débourser de l'argent si les travaux ne vont pas jusqu'à leur terme. Et là, il y a un danger. Au moment où je vous parle, il y a des maisons, il y a des maisons d'habitation qui sont en train qui sont en danger, qui vont il y a des familles qui vont partir, qui sont menacées de déguerpissement parce que tout simplement l'érosion est en train de ravager certaines maisons d'habitation. Je me rappelle qu'il n'y a pas que là, il y a aussi vers Plateau vers Unikine, oui. Justement. Je crois qu'il y a aussi un cas pareil où les maisons sont aussi en train de s'affaisser comme ça et des familles sont obligées d'être délogées au fait justement parce qu'ils ne peuvent plus rien faire. Alors, vous venez de soulever tout à l'heure là, Mitterrand justement venait de soulever que voilà, c'est la gestion d'immondices que nous avons là, elle peut permettre à ce que de l'autre côté, que l'on puisse trouver une solution, en fait, que ces immondices remplissent le ravin. Est-ce que c'est possible? Vous pensez que c'est possible? Tout à fait, c'est possible. Je le lui concède, mais je voudrais préciser une chose. D'accord. Le choix de Bokassa comme un site de transit est stratégique pour son accessibilité. Parce que si vous amenez un site de transit à Kisenso, comment toutes les ordures de la commune de Kinshasa peuvent arriver à Kisenso? Vous voyez, c'est trop loin. Pourtant, au niveau de Bokassa, les immondices nous parviennent à cette entreprise par chariot. Au début de ces reportages, vous verrez que ce sont les chariots, au-delà des camions bennes, qui amènent les immondices le matin. Parce que, précisons bien, ce n'est pas une décharge publique finale. Non. On met momentanément en attendant l'évacuation le soir. Parce qu'on sait qu'il y a affluence, il y a fluidité des circulations routières, il n'y a pas moyen qu'on évacue pendant la journée. On attend les soirs quand il y a fluidité, donc quand il y a baisse de circulation au niveau de nos routes, là facilement on les évacue vers, comme on m'a dit, à Misa Delvaux et partout où les érosions menacent autant de quartiers. Donc c'est ce qui est fait. Pour l'instant, nous devons dire que Bokassa n'est pas une décharge publique finale. C'est une décharge publique de transit. Pour un temps, on y dépose les immondices qui doivent être évacués par la suite. Maintenant, le problème se pose, c'est le nombre de camions bennes qui sont chargés d'évacuer ces immondices. Ne sont pas suffisants. Voilà, qui ne sont pas suffisants. Ce sont des petits camions bennes, des Kinbopeto, alloués à Alba Irak, qui est une entreprise turque qui assure l'assainissement du milieu au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et ils ont signé un contrat. Signalons-le. Parce que vous avez, M. Mitterrand Mukumbi tout à l'heure a parlé de l'inefficacité de l'État. Moi, je ne dis pas, je n'affirme pas ça, mais je le lui concède quand même. Mais déjà, l'État congolais en signant un partenariat avec Alba Irak, donc c'est déjà quelque chose. L'État a fait son premier pas. C'est un pas, on va dire, un pas vers l'avenir. Et pendant 5 ans, cette entreprise va assurer l'assainissement du milieu. Ils sont au début, on va dire ça comme ça. De Kinshasa. Ils sont au début. Ils sont au début. Ils sont au début parce que le contrat venait d'être signé en 2023 vers la fin du mois. Je pense que Mitterrand est en train de s'apaiser. Je vais rebondir par rapport à ce qu'il dit. On l'a déjà assisté. Je me souviens encore au gouvernement passé, on a assisté à cela, c'était au niveau des Sahel. Il y avait toute une entreprise avec l'Union européenne, on va dire ça comme ça. On était en partenariat avec l'Union européenne. Paro, à l'époque, c'était au niveau des Sahel, on assistait à ce genre de trucs. Et on voyait, c'était le soir, on partait aussi, j'étais au niveau vers Célé, Kinko, les pareils comme ça. Mais où en sommes-nous? Aujourd'hui, lorsque mon confrère dit c'est aussi avantageux parce qu'avec l'entreprise turque, ça va assainir la ville. Oui, c'est bien bon, l'idée est bonne, mais l'accomplissement de la chose. On va aller jusqu'à quand? Tu es dans l'effervescence que les choses changent immédiatement. Lorsqu'il dit Bokassa c'est stratégique, je ne refuse pas, oui c'est bien bon parce que ça peut à cause de la fluidité du trafic. Ceux qui viennent des Founas, oui, tout le monde peut faire jonction à cet endroit-là. Mais l'endroit choisi, moi je n'approuve pas cela parce que c'est toute une route principale qui permet asphaltée en plus avec un pont. C'était très propre, je me souviens que ça a été fait récemment. C'était très propre et on voyait même des véhicules à vendre à cet endroit-là. C'était très propre. Soit on pouvait bien, comme il parle de l'accessibilité, on pouvait bien choisir même un endroit au niveau même des 20 mais choisir un endroit, on encercle
avec un béton, on peut encercler. Et couvrir un peu. Oui, ok. Comme ça. Éviter que ce soit vu au vu de tous. Et voilà. puis, que ça puisse aussi dégager des odeurs nauséabondes. C'est des immondices, parce que cela affecte la population. C'est des immondices, on ne peut rien. Même si on les couvre, après ça va toujours sentir. sentir. Karine, moi je risque de perdre le fil d'idée. Quand il parle de la délocalisation, les choix de Bokassa comme décharge publique de transit est stratégique par rapport à son accessibilité. Mais là, le problème qui se pose, vu l'affluence, parce qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui apportent leurs immondices là-bas, voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle vallée, il y a tous ces tas d'ordures qui se constituent là-bas, et il y a maintenant un problème dans l'évacuation. Raison pour laquelle l'entreprise reçoit journalièrement autant d'ordures, autant de chariots, autant d'ordures qui sont amenées par toutes les voies. Aussi est trop grand. Hein? Et trop grand, voilà. Maintenant, la proposition ici, c'est que ce n'est pas de délocaliser, ça ne serait pas nécessairement la solution parce que ça poserait un problème pour d'autres qui ont les ordures à évacuer mais qui ne seront pas atteintes, par exemple, qui s'essoufflent facilement. Mais Bokassa, s'il y a un autre point ou un autre site de transit de ces décharges, il y aura lieu. Il y aura moins d'immondices à Bokassa, on peut en avoir dans un autre site à gauche, dans un autre site à droite. S'il y en a par exemple 3 éparpillés comme ça, je crois qu'on résolverait le toujours problème. Dans ce fil d'idée, pourquoi ne pas seulement créer des sites par commune, comme ça ce serait un peu plus gérable, comme l'a fait l'Union européenne dans le passé. Créer un site par commune, ce serait un peu plus facile, surtout en termes d'accessibilité. Justement. Donc, comme Mitterrand le disait tout à l'heure. Là, je suis d'avis. Lorsque vous dites de créer des sites dans différentes communes, là, ça serait évident. Là, même, je vais rejoindre l'idée de mon confrère Basile lorsqu'il dit c'est le matin, on vient déposer et le soir, on évacue. Vous verrez qu'on n'assisterait même pas à ce genre de vallées comme il a soulevé des vallées d'ordures. On n'assisterait même pas à ça. Parce que ça sera moins volumineux. Parce que si ceux qui sont alimentés, ils ont un site, c'est la 12e. Ceux qui sont à Massina, un site, c'est habitable. Et ceux qui sont vers Banda, ils ont un site. Vous verrez que ça sera vraiment moins. Mais lorsqu'il y a ces Bokassa, ceux qui viennent des Huileri, Lingwala, Kitambo, tous viennent déposer à Bokassa. Et il y a aussi, combien de véhicules, mon frère? Je permettez de poser la question. Les véhicules sont cotés au bout de doigts. J'en ai pas connu plus de 10. Quand moi-même je suis sur les sites. Pour une grande ville comme Kinshasa, ça va être vraiment pénible de pouvoir gérer tout ça avec seulement 10 véhicules. Ça va être compliqué. Et au regard des immondices ou des ordures produits dans les ménages quinois aujourd'hui, vous savez ce que ça représente. Mais aussi, Karine, ce que je voulais ici préciser, c'est que, par exemple, pour les ordures ménagères, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait une entreprise de recyclage, des composts qui peuvent nous créer des composts pour essayer de recycler? Je voulais en venir là. Nous sommes en train de... En fait, le président de la République a inauguré l'année passée, justement en 2023, la maison de l'entrepreneuriat. N'y a-t-il pas des jeunes qui peuvent justement se lever et se dire, ben voilà, nous portons garant de créer une association ou, je sais pas moi, une entreprise, une structure de recyclage de certains objets durs. Dans ces tas d'immondices, nous récupérons les objets durs, entre autres du métal, parce que Mitterrand aussi l'année passée a réalisé un reportage sur la vente des métaux par des jeunes Congolais. Alors, c'est possible de pouvoir aussi récupérer du métal dans ces ordures, de récupérer aussi, comment dirais-je, les boîtes en plastique et les recycler autrement. Ça fait partie en fait, je crois que c'est des initiatives que doivent avoir les jeunes quinois pour pouvoir... Je pense que cette question, ça va créer une polémique parce qu'on a déjà aujourd'hui une société en termes de recyclage qui collecte, récolte et ça... Le problème maintenant avec cette société, je ne sais pas. Le problème avec cette société de recyclage... Oui, le problème avec cette société-là de recyclage, ce n'est pas un problème. Lui, il vient recycler quels objets que des jeunes ou des mamans ou des papas, comme Basile venait de le dire, vont ramasser et ramener vers lui. Ce n'est pas lui qui va ramasser. Alors, si les jeunes ont des initiatives du genre, au lieu de faire le Koulouna par exemple, on va ramasser ces ordures-là,
on va les ramener. Créons une structure, ne serait-ce que pour ramasser les ordures et demandons l'appui du gouvernement. Je pense que la maison de l'entrepreneuriat ne va pas se croiser les doigts. Ça ne va pas fermer boutique. Mais Karine, il faut signaler une chose. Dans ces mécanismes, cette opération, ces business de recyclage de déchets plastiques, il y a un problème du coût à la revente. Parce que j'ai à questionner ceux qui font ces business, ils sont découragés. Les jeunes ne sont pas vraiment intéressés par le business. Pourquoi? Parce qu'ils disent que des 100 francs, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce qu'il faudra-t-il collecter combien de bouteilles pour réaliser par exemple 10 000 francs? Vous imaginez? Alors, ils sont pas combien de kilos? C'est combien de kilos? On paye combien par kilo, je crois. On paye combien par kilo? 200 francs. Vous imaginez? 1 kilo, 200 francs. Ouais. 1 kilo de flacons en plastique. 200 francs. Non, sérieux. Combien faudra-t-il avoir sincèrement pour 10 000 francs? Je vous l'ai dit. Alors, dans le cadre des initiatives pour la transformation de tous ces déchets, il y a également ces déchets ménagers qui peuvent être collectés pour être transformés en engrais organiques. Il y a des entreprises comme ça. Il y en a aussi qui peuvent le faire pour transformer et nous fabriquer des pavés. Ça se fait, il y a des entreprises comme ça. Il y a des entreprises. Alors moi, je soutiens l'idée. Est-ce qu'ici au Congo, on a des entreprises qui fabriquent des pavés? Il y en a ici à Kinshasa même. Alors, c'est ce qu'on doit encourager ici dans l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise, c'est qu'on multiplie maintenant les initiatives des jeunes dans ce cadre de transformation, ceux qui peuvent transformer le métaux à travers ces déchets, ceux qui peuvent nous transformer ces bouteilles en plastique pour nous faire de pavés et tout. Et ceux qui peuvent encore récupérer les associer autour de la maison de l'entrepreneuriat, comme ça, organiser et canaliser tout ceci. Merci beaucoup, Basile. Nous allons devoir encore une fois faire un tour dans les images. Et cette fois, c'est la main qui est donnée à Mitterrand Mukumbi, qui a réalisé un reportage sur l'insécurité. Les arrêts de bus à Kinshasa se transforment aujourd'hui en des lieux d'opération des voleurs. Des voleurs de tout genre. Voilà, nous allons faire un tour en images, regarder ce reportage et nous allons revenir sur ce plateau justement pour commenter à l'aide de l'éclairage de Mitterrand Mukumbi. Un réseau de voleurs à la tire ou à l'arraché a envahi les arrêts de bus dans la ville de Kinshasa, dépouillant le passager qui se bouscule pour prendre la place dans le véhicule des transports en commun. Ils subtilisent téléphones portables, argent et autres biens de valeur à leurs propriétaires, trop occupés à se disputer les places dans les taxis et bus. Prenons le cas de l'arrêt Pascal à Massina. Il y a un réseau de voleurs très bien hiérarchisé avec un chef à la tête. Quelques habitants de ce coin accusent les policiers d'être complices de ces bourreaux avec lesquels ils se partagent le butin de leurs différents larcins. Pareil sur l'arrêt Bitabé, toujours à Massina. Aussi, au vu de tous, on arrache des forces des sacs à main et l'on menace la victime en cas de résistance. C'est toute une équipe de délinquants et voleurs qui siègent sous les passerelles et les véhicules sont obligés de remonter les vitres pour éviter de se faire voler. Et aussi sur la place Victoire. Il est enregistré tous les jours des cas de vol, dont les femmes qui sont souvent victimes de se voir arracher des perruques sur la tête. Une pratique qui appelle la population à une vigilance aiguë lorsqu'elle se trouve sur un arrêt de bus, au risque de payer les conséquences malheureuses. La population quinoise ne cesse d'alerter nuit et jour les autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre la population à l'abri, mais ces dernières semblent être démissionnaires. Affaire reste à suivre. Ce reportage réalisé par Mitterrand Mukumbi, Mitterrand un peu d'éclairage. Et qu'est-ce qui se passe exactement dans les arrêts des bus à Kinshasa? Parce que moi-même j'ai déjà vécu la scène, mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre nous donne son expérience. C'est malheureux aujourd'hui de sillonner à Kinshasa dans les arrêts des bus sans pour autant tenir son sac à main ou faut bien préciser, vigilant. Tenir comment dirais-je, s'accrocher à son sac à main. Faut dire ça. Être vigilant à ses poches, ne pas perdre ses portefeuilles, voire même les téléphones. Donc les arrêts des bus aujourd'hui, c'est devenu, je peux dire, appeler ça des potoirs ou un carrefour où on peut facilement voir des bandits, des voleurs. Des bandits de grand chemin, on va dire. Donc nous sommes vraiment exposés. Et puis cela s'est fait sous l'impression que les éléments de la police sont là. On demande où est passé tel que cet élément réalisé au niveau de Pascal. Moi, j'ai fréquente souvent Tchamou. Je connais très bien Tchamou, la population de Tchamou, comment ils sortent les matins, ils sortent tous les matins pour attraper les transports en commun. C'est dur, il faut marcher. Il faut d'abord faire les pieds, soit si vous êtes là sur l'arrêt de bus pour attraper les transports, d'abord vous devez payer d'abord l'argent en amont, avant de les monter dans les taxis bis et aussi
avec une forte précipitation. Donc, dans tout cela, vous pouvez même entrer, vous trouvez la place, mais vous voyez dans vos poches, vous avez tout perdu. On vous a volé. Donc, les arrêts de bus aujourd'hui, c'est devenu vraiment très très difficile pour être sûr de soi que je vais à tel endroit, j'arriverai sûr et certain, sans pour autant. Si vous êtes imprudent, carrément, vous perdez tout. Alors, ce qui m'a étiqué à réaliser cet élément, c'est j'étais victime aussi. J'étais victime étant journaliste. Nous ne marchons pas comme des mortels. Nous, lorsque nous nous promenons, lorsque nous marchons, nous regardons tout à gauche et à droite, ce qui pique aux yeux. Voilà. C'est pour nous, ça dit quelque chose. Alors, j'étais aussi victime d'une tentative de vol. Carrément, j'ai dit comment ça? Une tentative ou un vol? C'était une tentative de vol. Parce qu'on voulait me voler les téléphones, mais j'étais prudent. Et j'ai esquivé à cela. Et ce qui m'avait étiqué, c'était les éléments de les policiers étaient là. Et ils ont vu la scène. Je me suis interrogé, mais comment ces délinquants ont tenté de me voler, mais les policiers n'ont pas réagi. Et j'ai interrogé ceux qui étaient à côté, ils m'ont dit, oh papa, Tikanayo. Ensemble. Ah bon? C'est peut-être faux. C'est peut-être faux. Ouais. Seulement, je ne pense pas que la police va arrêter juste quelqu'un parce que voilà, vous sous-entendez qu'il a volé. Il n'y a pas de preuve en fait. Parce que tu as esquivé le vol. Oui, mais ils ont vu. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont peut-être vu la scène. La scène s'est produite. Ils étaient sur place et ils ont vu. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est des arrêts de bus. Les policiers, ce qui les préoccupe, ce sont tous les policiers aujourd'hui sont sur les voies publiques, donc avec des pinces à main. Avec des pinces. Des pinces à main. Des pinces, c'est ce qu'utilisent nos techniciens. Alors on se demande. Les pinces servent à quoi? Je me demande si les policiers aujourd'hui sont des électroniciens. C'est pas des matraques électroniques? Non, des pinces pour essayer d'arracher les pépettes ou alors trouver les roues de véhicules. Donc vous voyez les policiers, c'est ça le travail qui fait la police aujourd'hui. Mais en arrachant les pépettes des pneus, ça va encore créer des embouteillages énormes. Justement. Évidemment oui. Dès que vous êtes là, on vous arrache, comment on dit, crever soit les pneus, je peux dire. Dès que cela s'est produit, on vient là vous matraquer, vous déranger pour que vous donniez tout ce que vous avez pu faire pendant la journée. Pendant que les Koulouna, les délinquants sont... Les vrais voleurs sont juste à côté. Les voleurs sont à côté, derrière la population qui est inquiète, mais les policiers s'en foutent. C'est pas peut-être qu'ils sont peu nombreux. Du coup, ils peuvent pas assurer la sécurité de tout le monde. Ce n'est pas le cas. Pas du tout, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu en penses? Juste un mot, je vais laisser le temps à Mitterrand de développer parce que c'est son sujet, il a été sur le terrain, il a collecté tout. Actuellement, sur la voie publique, tous les policiers régulent la circulation, ce qui est étonnant. Pourtant, il y a une police spécialisée dans la régulation de la circulation. On ne voit plus que les... Non, on les voit, mais en plus d'eux, il y a les policiers, il y a également des militaires qui régulent la circulation. Peut-être qu'ils font appel à eux pour un appui. Non, pas du tout. La régulation a un gain derrière. Évidemment. Quand on régule la circulation, on peut essayer de rançonner les conducteurs quand ils sont maladroits. C'est ça le but. Alors, les petits voleurs, les petits extorqueurs, vraiment, c'est les cadets de leur souci. Ils ne sont pas là-bas. Donc, c'est tout ce que nous vivons comme scène ici à Kinshasa, dans plusieurs arrêts de bus qui nous carrent. C'est vraiment de blanc. Aujourd'hui, on ne sait plus distinguer qui fait quoi. Quel est le rôle de la police spéciale de roulage et également quel est le rôle de la peine. Donc, bien que tous c'est la peine ici, mais il y a chacun de département a ses attributions et ses fonctions. Tout le monde est aujourd'hui comme dit mon confrère, à la régulation de la route. Donc c'est vraiment malheureux et aujourd'hui si vous voulez vivre cela, allez à Tchamo comme je l'ai réalisé à Tchamo. Donc c'est là que vous allez... À tes risques et périls d'ailleurs. Évidemment oui, donc je l'ai réalisé. Vous allez constater, il y avait des images amateurs donc que je puis quand même prendre. C'était pas... Je m'exposais pas. Donc je les prenais vraiment avec beaucoup de risques et j'ai eu soin de ça. Mais sinon, c'est là en partie vraiment la population. La population de Tchamo, je dirais pas de Tchamo en général, même j'ai même fait aussi... Il y en a aussi partout, même à Ouiléry, j'ai entendu qu'il y a aussi des cas de vol de ce genre-là. Qu'est-ce qu'on dit, un tour vers la victoire
C'était aussi les mêmes. D'ailleurs, Victoire, c'est depuis la nuit des temps. La même situation. Là-bas, c'est sur les femmes. C'est un secteur rouge, on va dire. Les femmes qui. Ça clignote comme ça au-dessus de c'est papa, mis oh, tout péri, qui est de charité. Donc, dès que vous pouvez sillonner avec votre femme, copine, fiancée, arriver sur un endroit. Elle est obligée d'enlever la perruque. Descendre bien la tête. Pour cacher ces plantes au risque que cela soit volé. Donc vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes exposés, nous sommes à l'abri, nous sommes sans abri, je peux dire, parce que pendant que les éléments de la police sont là et sont placés là justement pour une surveillance permanente. Évidemment oui, mais aujourd'hui c'est le contraire. La police aujourd'hui collabore, mais je peux dire coopère avec ces délinquants. Je ne sais pas si vous avez des preuves de cela. C'est moi, parce que lorsque nous sommes journalistes, lorsque nous interviewons on va pas dire qu'ils sont collaborateurs. Peut-être que faute de preuves, ils sont obligés de les relâcher parce qu'ils ne peuvent pas les incarcérer au plus de 2 jours. Dans les sous-siates. Ils ne peuvent pas les incarcérer plus de 2 jours, oui, selon la loi. Là, c'est autre chose. Là, c'est lorsque la personne est en état d'arrestation. Mais moi, le problème est qu'à ce temps, c'est lorsque la personne commet l'acte. Il faut l'interpeller. Mais la police est là, les éléments de la police sont là. Sans l'inquiéter. Mais sans pourtant l'inquiéter, sans pourtant la traquer. Et puis, s'ils regardaient ailleurs, et puis après, dès que vous partez, et il revient encore sur les sites pour chercher encore à opérer un autre cas. Vous voyez que c'est là inquiète la population. Aujourd'hui, on n'arrive pas à se promener aisément, librement sans occupation. Ils vivent sous l'impunité, quoi. Il faudrait qu'on trouve une solution justement. Quelles sont les solutions déjà? Quelles sont les solutions qu'on peut apporter à cette situation, d'après vous? Je ne sais pas si est-ce que les éléments de la police sont payés. Autre chose aussi. Tu es d'accord avec moi que le président de la République a quand même veillé à ce que leur paye soit un peu augmentée par rapport à ce qu'ils recevaient avant. Mais ce n'est pas tout policier qui est payé. Aujourd'hui, moi j'ai pas toujours les cas des Tchang parce que c'est les milieux où je fréquente souvent. Très souvent. À Tchang, il y a même aujourd'hui des policiers qui n'ont jamais été formés de la police. Bien, qui ne sont pas passés par la police, mais vous les trouverez avec des policiers marchant ensemble. Il y a même des éclaireurs. Les Koulouna aujourd'hui, les délinquants, aujourd'hui, qui s'est transformé aujourd'hui en policiers. En policiers, ok. Donc, comment cette transformation s'est faite? On ne l'a pas recruté, mais il n'a pas été recruté, il est pire petit. Pire petit, Baba Chimbo qui n'a vu comme son vieux là, il gère un sous-siat, lui il fréquente, alors il fait tard, il est déjà 20h, 21h. Bon, allons te patrouiller. Bon, non, il est là comme éclaireur. C'est lui qui dit non, vieux. Mais il va à côté. Lui, il est en avant. Vous êtes derrière. Vous êtes derrière. Lui, il est en avant. Il avance. Il vous aperçoit. Vous êtes derrière un homme et une femme. Lui, il vient, il vous dérange, il vous traque. Après, il fait un coup de sifflet. Les policiers viennent, vous arrêtent. Donc voilà comment aujourd'hui nous vivons dans l'insécurité. Voilà, nous sommes plus à l'abri. Et puis comment les policiers collaborent avec des délinquants ensemble. Et la population aujourd'hui ne peut pas. N'a plus son mot à dire, quoi. Il n'a plus. Non, même il est impuissant face à cette situation. Même pas. Et puis bon. La population est impuissante. Je préfère ne pas les dire. Voilà, la population quinoise est impuissante. Vas-y, tu voulais... Ouais, je voulais aborder moi dans ce sens. Les arrêts de bus ici à Kinshasa sont devenus donc quelques-uns des lieux les plus insécurisés de la capitale. Pourquoi je le dis ça? Parce que le phénomène vol, extorsion a élu domicile à tous ces endroits. Qu'est-ce qui favorise ces phénomènes? C'est carrément l'impunité. Vous l'avez souligné tantôt dans vos propos de tout à l'heure. Pourquoi? Il y a un cercle vicieux qui se forme tout autour de ces phénomènes. Oui. À Victoire, c'est pire. Ici, à Sanef le soir, nous-mêmes qui habitons les communes qui environnent Lingwala, Kinshasa et tout, nous devons prendre notre transport, notre bus, taxi. Magasin. Voilà. Pire, UPEN, donc, quand vous êtes là, même homme ou femme, parce que la majorité, on doit le dire, les victimes, c'est plus les femmes, les filles et tout.
avec la perte de sac à main, la perte des téléphones, n'en parlons pas. Alors vous verrez qu'on met la main sur un extorqueur, ou on crie sur lui, on crie dessus, ah, voleur, mouibi. Les policiers sont là, ils font fi. Et ce qui les intéresse, c'est la régulation. Parce que derrière la régulation, il y a un butin qu'on y tire. Il y a un avantage qu'on va tirer dessus. Vous voyez un peu? Donc, ou alors, on met la main sur l'extorqueur ou les voleurs. Il va à Souciat, il remet tout ce qu'il remet. Quelques heures après, on les relâche, il revient pour commettre ça. Les mêmes forfaits. Vous voyez un peu ce cercle vicieux-là. Quand il y a l'impunité, on favorise ces phénomènes, il va toujours continuer. Qu'est-ce qu'il faut maintenant demander? Parce que vous avez essayé de poser la question de suggérer certaines solutions, des solutions. Comment faire? Carrément, dans la mission, entre autres missions régaliennes de la police, c'est notamment le maintien de l'ordre public. Déjà, quand il y a ça au sein de la population, c'est un désordre. Il y a plus de sécurisation. Donc, carrément, la police doit se remettre en cause pour voir que, quand bien même il y en a ceux qui sont spécialisés dans la régulation, notamment la police des circulations routières, PCR, ceux-là peuvent vraiment rester dans leur travail pour réguler la circulation routière. C'est bien bon parce que nous connaissons aussi que beaucoup d'automobilistes, ils veulent rouler à Kinshasa comme ils veulent et ça crée un désordre, ça crée, c'est aussi à la base des embouteillages. Ça c'est bien bon. On peut appeler la PNC ou la police nationale congolaise à venir en appui au PSR pour essayer d'assurer une bonne régulation routière, mais la police ne doit pas oublier sa mission principale. À cet endroit-là, oui. Parce que déjà, quand vous êtes partout à Victoire, c'est pire. À Victoire, vraiment, comme on dit en lingala, il faut aux alekenge. Même si tu as un téléphone en poche, un peu d'argent, il faut vraiment aux alekenge. Parce que même si tu es un homme, on peut carrément te piquer l'argent sans que tu le saches. Donc les pickpockets sont là, derrière, doivent coller. Et surtout quand il y a menace de pluie. Vous voyez, quand il y a menace de pluie, les gens tout le monde court dans tous les sens. Dans tous les sens pour s'attraper les transports à gauche, pour s'attraper les transports à droite. C'est à ces moments-là que ces estorqueurs en profitent pour essayer de nous piquer des histoires. Alors la police doit se remettre en cause. Les souciats qui sont tout autour de tous ces arrêts de bus et tout, parce qu'au moins, même au niveau d'Assanef, c'est non loin de la police nationale congolaise, c'est non loin. Alors que ces policiers-là soient là, non seulement pour assurer la régulation routière, mais aussi pour assurer l'embarquement toute sécurité dans le bus de tous ces Quinois et Quinois. Parce qu'il y a aussi un fait carré. On ne vole pas seulement quand on est sur les arrêts de bus. À Victoire, j'ai vu qu'on a volé quelqu'un dans les bus. Déjà en sécurité, on lui pique la perruque. Vous voyez un peu, c'est trop dur. Donc on doit voir, et pour essayer d'assainir tous ces lieux-là, surtout à Victoire, il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de jeunes badauds qui essayent de mettre à mal la quiétude dans la circulation des paisibles Quinois. Merci beaucoup Basile. Nous allons sans plus tarder prendre le dernier élément. Pourquoi je dis dernier? Parce que nous allons justement terminer après cet élément. C'est encore un élément réalisé par Mitterrand Mukumbi. Il parle de résurgence du banditisme urbain dans la commune de Massina. Voilà, nous allons prendre cet élément et on se retrouve juste après pour commenter. Le bandit urbain appelé communément Kuluna continue de s'aimer la terreur dans la capitale congolaise sous les regards impuissants du gouvernement central. Les citoyens vivent dans la peur constante et sont incapables de rentrer chez eux en toute sécurité, surtout pendant les heures tardives. Au quartier 3, dans la commune de Massina, ces bandes de criminels composées, principalement des jeunes désœuvrés, ont instauré un climat de violence et d'insécurité. La population assiste quotidiennement aux bagarres avec armes blanches entre jeunes habitant la direction Boba et Rai pour un prétendu conflit de terres. Sur l'avenue Kibunda, ces délinquants ont opéré en toute impunité dans la nuit du 4 janvier dans l'une des habitations et ont blessé délibérément à coups de machette une jeune fille. nalali kuna banda kokoyeba tina wakilokwa babetinga fimbu na liboku na sutuki na tele place nalali boma ekila abona bajo ganga na zoki après maman papa batiki porte bakuna bakoti bazalaki 5 personnes na bamashete ya sika mashete ya nono mono wote ya sika po bakoti bazwi ba telefone tena na bimi libanda na bimi na sala ndio bana zoki na zoki La population qui attend retrouver la tranquillité et la sécurité dans ce quartier est face à une situation qui la rend impuissante de plus en plus. Papa, il faut comprendre que cela là qui vers 3h, 2h, tout le monde peut les jeunes garçons sont pas pour nous là tout et puis na ba machette, bandi pour papa porte. Buki, il y a une image de ces enfants à Buki.
akoti jeune fille azalaki na pongi kanga sutuki batalani na moko abandi kokanga mama na soki moko na bibi nayebisaki bino awa te bobima tokende ye te tozosinosa mais tozocomprendre badega. Ces actes de banditisme traduisent la défaillance de la société dans l'encadrement et l'éducation des jeunes d'une part et l'incapacité de l'État à offrir les meilleures des conditions à la population d'autre part. Sur ce, on peut noter que la commune de Massina devient de plus en plus l'épicentre de ces phénomènes Kuluna. Ces faits se sont déroulés dans la commune de Massina où Mitterrand a pu recueillir toutes les informations autour de cette situation vraiment déplorable. Mitterrand, si tu peux encore nous brosser un peu la situation. C'est un phénomène qui a pris vraiment de l'ascendance aujourd'hui, le phénomène Kuluna. Jadis, nous avons compris bien, on avait remarqué cela, c'était au niveau des Kanouka, on parlait des phénomènes Kuluna, après c'était Matete. Aujourd'hui, on en parle partout, sauf aucune communauté est épargnée. Gombe. Même Gombe y compris, parce que nous sommes à Gombe, lorsque nous allons vers Rassanef, nous voyons les chéris qui sont là, qui nous traquent aussi des fois la nuit. Donc c'est presque toutes les communes aujourd'hui font face à ce phénomène. Donc Kuluna aujourd'hui, si vous êtes, vous connaissez pas ce milieu, vous ne pouvez pas aller vaille que vaille. Donc, lorsque vous n'avez jamais été dans ces milieux-là, ou vous ne vivez pas dans ce milieu, vous ne pouvez pas circuler comme bon vous semble. Oui, il faut vous renseigner. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des frontières, des limitations, telles que les cas de Massina. Ce n'est pas les frontières que l'État a mis pour nous, là, pour dire que non, la commune de Massina commence à partir d'ici, elle se limite là. Non, il y a d'autres frontières. Vous qui restez ces périphéries, vous ne pouvez pas traverser pour aller de l'autre bord. Donc, vice-versa. Dès que vous dépassez les limites, on vous tue. Ce n'est pas qu'on vous tape, mais on vous tue. Parce que c'est un prétendu conflit de terre. Inexpliqué. Aujourd'hui, il y a même un pont qui a été jeté par l'hôtel de ville à l'époque de Kimbuta. Aujourd'hui, ceux qui restent quartier 3 et quartier D sont aujourd'hui en discussion, non pas sur le côté de la Massina, par le quartier 3. L'autre, on n'a pas sur le quartier. Un pont qui a été jeté entre les deux quartiers, ça n'appartient à personne, c'est une propriété de l'État congolais. Il y a des discussions autour du pont. Donc, un conflit de leadership des mouvements c'est un pont qui sert à tout le monde. On n'est pas obligé de se disputer. Le pont qui relie deux quartiers, c'est juste un passage. Aujourd'hui, tel que c'est l'élément, je vois que c'est le cas, ce sont les habitants du même quartier. Même quartier, même avenue. Mais juste une direction qui les sépare. Donc vous qui restez la direction, je l'ai cité, situation Boba, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au rail. Ceux qui sont vers les rails, n'allez pas à Boba. Donc limitez-vous dans votre... Donc on est congolais et on se retrouve à Kinshasa, la capitale, et on est obligé de respecter une certaine restriction qui ne vient pas du gouvernement, mais qui vient qui ne viennent d'aucune autorité, mais d'autorités qui se sont eux-mêmes autoproclamées, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, c'est chaque jour la population de Massina vit des scènes pareilles. Si ce n'est pas la journée, c'est la nuit. Si ce n'est pas la nuit, c'est le matin. Et pire encore, lorsqu'il pleut. Vous pouvez sillonner Massina lorsqu'il pleut. Le moment de la pluie, c'est le bon moment pour eux. Donc ils profitent de la pluie pour se bagarrer. Et pendant ces bagarres... Donc, dès que la pluie commence, tout le monde sort pour se battre. Les Kuluna, c'est-à-dire Ngambo, et c'est avec des machettes à main. Sous la pluie. Sous la pluie. Ils vont se battre. Et là maintenant, ce sont les commerçants qui sont victimes. On vient, on vous vandalise, on vous pille. C'est comme ça. Wow. Donc c'est chaque jour, c'est cette population qui vit les mêmes scènes. Donc ça dit, tel que nous sommes journalistes, moi je peux aller couvrir une activité, un événement à Massina, on peut facilement me piéger, me poser des questions concernant l'autre rive. Et au cas où j'ai dit, on vous tape, on vous tue. On peut vous tabasser, donc sur les champs on vous tue. Et lorsque la police viendra intervenir, ça sera trop tard. Pareil
les cas assistés à cette jeune dame qui a coupé, l'a blessée à la main. Par rapport au témoignage recueilli, on nous signale, une avenue après la maison, c'est la police qui est érigée à ces coins. Mais on a... La police aussi ne peut pas être téléguidée, elle ne peut pas savoir instinctivement qu'il y a un danger quelque part où il y a des coups de la scène s'est passée, c'était de 2h à 3h du matin. Mais la police est venue pour inspecter les cas, c'était aux environs de 7h du matin. Les police sont venus pour inspecter, faire un constat. Alors d'après vous, comment on peut faire pour solutionner ce genre de situation? Quelles sont les suggestions que vous pouvez apporter pour que la police s'améliore ou arrive à gérer cette situation? Moi je pense, à l'époque avec le général Kanyama, il y avait quand même une petite crainte. On avait pu exterminer cette histoire, les colonna, les vols. On avait pu exterminer cela. Mais les défenseurs de droits de l'homme se sont soulevés contre le général Kanyama. Cette jeune fille dont elle est victime, où est maintenant les droits de l'homme? Je ne sais pas. Justement. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre. Basile, merci. Je crois que Basile pourrait rajouter. Je crois qu'il pourra revenir. C'est vraiment un bel élément parce que les cas des phénomènes Corona, avec toutes les victimes qu'elles font, ce sont les cas qui sont légion à Kinshasa. Ils sont vraiment favorisés par la défaillance dans la présence policière dans nos coins. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, la familiarisation des policiers avec ces Koulouna. Parce que nous devons également, nous, civils ou populations, nous poser la question. Ces Koulouna, ils ne tombent pas du ciel. Ils ont de famille. J'ai assisté à un fait au niveau de Kisenso où il y a eu l'opération coup de poing où on faisait la chasse à l'homme à tous les Koulouna. Mais les mamans se sont levées pour dire que voyez un peu. Ah non. Hein. Vous voyez un peu ce qui se passe. Je suis parent, je ne peux pas protéger. Donc, je ne peux pas protéger mon enfant. Ces phénomènes, il y a des familles qui se lèvent pour dire non, ce sont nos enfants. Mais quand ces familles-là blessent, extorquent, puis là, il n'y a aucune famille qui se lève pour décrier. Vous voyez un peu. Donc, nous sommes aussi auteurs dans ce qui se passe comme phénomène. Alors, les solutions peuvent être échelonnées à des niveaux. Au niveau de la famille, il faut qu'il y ait un travail. Oui, au niveau de la famille, que la famille arrive à dénoncer ces enfants-là qui n'obéissent pas, au fait, qui se sont lancés dans la qui sont hors la loi. Voilà. Parce que ces cas, si vous allez à Kitambo, mais ce sont les cas qui sont les gens. À Kitambo, quand il y a la pluie, c'est maintenant les moments propices pour se battre, tel cas et tel cas. On se blesse. Donc c'est comme s'ils se relaient l'information dans toute la capitale ou comment? Donc comment ça se fait que dans tous les coins, ils se soulèvent seulement quand il y a la pluie pour pouvoir se battre? Voilà, ils savent qu'à ces moments-là, la police n'aura pas la facilité de se déplacer, même une intervention. Ok, pour venir intervenir. Ah, d'accord. Là, à ces moments-là, ça va prendre un peu de temps et tout. C'est un bon moment pour s'attaquer, essayer d'en profiter. Quand on crée un tel mouvement et la population est en débandade, on tombe sur un commerçant, sur ses petits biens et tout. Mais maintenant, une autre solution, c'est par exemple à Massina. Il y a une faible présence policière. Il faut qu'on renforce les sociates et qu'on rapproche ces sociates. Pas me placer sur toutes les avenues, mais les rapprocher des nécessités, ceux qui ont besoin de ces services-là. Parce que comment voulez-vous, même si c'est derrière, vous vous êtes posé qu'il y en avait combien? Et comment un policier qui est à main nue peut aller intervenir dans un combat, dans une attaque où il y a les machettes, il y a les armes blanches? C'est compliqué. Au-delà de la présence policière, il faut que cette police soit munie, soit armée, soit équipée pour essayer de trouver des solutions et de s'attaquer à tous ces Koulouna. Ça, c'est vrai, on décriait les systèmes Kanyama, mais à un certain niveau, on s'est dit, mais on n'a pas le choix. Il a peut-être eu raison. Justement, les Koulouna en fait de trop. Ils blessent les innocents. Et depuis, je crois que ça a pris de l'ascenseur. Et ils font la loi. On dirait on est dans une jungle. On dirait on n'est pas géré. Mais pourtant, il y a l'État. Mais je sais qu'avec les seconds mandats du chef de l'État, il y a des mesures qui seront prises avec M. Blaise qui est à la tête de la ville, province de Kinshasa, pour qui nous saluons. Il y aura peut-être des améliorations sécuritaires qui sont prises pour essayer de lutter efficacement contre les phénomènes Koulouna, parce que ça fait vraiment trop mal de circuler à Bandal Chibaou, au Camp Luka, parce qu'il y a des bagarres
Il y a un pont qui est jeté là-bas, le pont qui est en vous. Ah, donc là-bas aussi, il y a un autre pont. Il y a le même conflit des leaderships entre les mouvements. Vous sentez que c'est en relais. Voilà. Vous sentez que c'est donc, en relais. Tout se passe en relais. Ça, comme l'a dit mon confrère Mitterrand, moi, la plus grande solution, c'est que, et cette solution, elle doit être échelonnée à des niveaux. Au niveau des familles, parce que c'est qu'on a des familles. Ils doivent dénoncer. On doit dénoncer ces enfants-là pour une vraie éducation. Ou carrément. Il y avait une autre mesure. Non, mais on les envoyait vers le service social. Mais les familles étaient en train d'envoyer l'argent, il est financé pour que ces enfants-là reviennent. Vous voyez, qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut une solution ou on veut le contraire de ce qu'on nous Voilà, la population quinoise va devoir justement se décider face à cette situation. Si nous voulons que le phénomène Koulouna s'arrête, alors les familles doivent aussi se lancer dans la dénonciation pour permettre à ce que la loi revienne dans tous les secteurs ou encore dans toute la capitale. Voilà. Je voulais un peu revenir par rapport à ce Nous sommes déjà en train d'atterrir. Tu n'as qu'une minute parce qu'on... Oui. Lorsqu'il dit qu'il faut renforcer les suicides, moi je pense que ces problèmes qu'il soulève, je pense que ça n'apportera pas solution. Parce que vous ne pouvez pas sillonner aujourd'hui Kinshasa sans apercevoir le suicide érigé quelque part. Même dans des quartiers. Même dans des quartiers, vous ne pouvez pas sillonner tout un quartier sans pourtant voir même 5-6 suicides érigés. Lorsqu'il dit qu'ils doivent être mini, dotés des armes, là je suis bel et bien d'accord avec lui. Ils doivent avoir de quoi se défendre. Oui. Mais comment les policiers interviennent lorsqu'il y a... Les faits déjà passés, quoi. Les faits déjà déroulés. Et puis, ceux qui sont matraqués, ceux qui sont dérangés, traqués par la police, ce sont les innocents. Mais les commanditaires, bien les semeurs de troubles, sont libres et ils ne sont pas retrouvés. Mais c'est là que nous décrivons la complicité. Justement, c'est là où Basile dit que voilà, il faudrait que les familles arrivent à dénoncer tout comportement qu'ils remarquent chez leurs enfants qui n'est pas correct. Parce qu'il n'y a pas que les Koulouna hommes, garçons, on va dire. Il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi les femmes aujourd'hui qui sont aussi lancées dans la délinquance et qui commettent au fait des actes ignobles. Alors du coup, je pense que les idées se sont jointes au point que voilà, il faudrait, au fait, il y a déjà un renforcement, comme tu viens de le dire, il y a déjà un renforcement, il y a beaucoup de souciades, et de l'autre côté... Non, c'est pas suffisant, Karine. C'est pas suffisant, parce que ces souciades, surtout ces souciades, comme il est dit, c'est devenu les garages, il y a des motos qu'on garde là-bas. Et quand les policiers qui sont là... C'est devenu des gardiens, on va dire. Il y a des gardiens des motos. Peut-être qu'ils ne sont pas armés. Ils sont pas armés. Voilà pourquoi j'ai parlé d'équiper cette police et de renforcer la présence. Ils peuvent être à 3. Merci combien beaucoup, vont aller dans Basile. l'intervention, combien vont rester au Merci beaucoup, Basile. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin. Je dis merci beaucoup à Basile Mouya, à Mitterrand Mukumbi qui ont participé justement à cet échange sur l'actualité. Nous appelons cette table Actualité Plus, nous appelons ce moment Actualité Plus, où nous passons vraiment au peigne fin toute l'actualité de la semaine, tout ce que nous avons relevé en politique, fait des sociétés, tout ça. Nous avons pu échanger dessus pour pouvoir donner un peu d'éclairage et surtout notre avis en tant que média sur ce qui est fait et quelles sont les améliorations que nous pouvons apporter à toutes ces situations-là. Merci à Billy Kabidi qui a aussi participé, qui a travaillé sur la politique en recueillant justement les avis et demandes des Kinois sur la réélection du chef de l'État, et aussi à Sarah Bampa et qui a travaillé sur le martyr du 4 janvier. Très chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous au week-end prochain. Ciao, ciao.